Bonjour à tous. Alors on est le 29. J'ai pas pris beaucoup de vidéos hier pour la descente du mont Fuji ou l'après-midi et les choses comme ça parce que j'étais crevé, que j'ai pas du tout pensé. Alors on a pu redescendre en 2 heures, 2 heures et quart en tout. On a doublé pas mal de monde. Vu qu'on était tout en bas, on a pu changer notre ticket de bus pour en avoir un qui était plus tôt. Comme ça, on est arrivé à Tokyo autour des 2 heures de l'après-midi. Ce qui nous a permis aussi de retourner à l'hôtel pour dormir avant de repartir le soir du côté pas loin de Shibuya où il y avait une soirée spéciale organisée par Bonjour Tokyo, je crois, qui est une association qui permet aux Français de rencontrer d'autres gens. C'était pas mal sympa, on a fait 2-3 rencontres. On a eu 2-3 tips de choses à visiter, à faire pour les 3 jours qui nous restent. Sur ces 3 jours, on devait aujourd'hui aller à Kamakura. On s'est dit que tout compte fait, on n'allait pas y aller. Il y a pas mal de choses à voir déjà à Tokyo qui nous intéressent. On n'aurait pas le temps si on enlevait une journée. On est le matin, il est tard, mais on a pris du temps pour pas glander grand chose, vu que hier on s'est quand même fait une journée à 25 heures, pas loin. On s'est levé, du coup, pour monter au Mont Fuji, on s'est levé à 23 heures, et hier on s'est couché à 1 heure du mat. Donc on a fait quelques heures de sieste au milieu, mais pas grand chose. La nuit faisait du bien. Moi ce matin j'ai un peu mal aux jambes, courbature normale. Et puis voilà qui clôture cette vidéo sur le mont Fuji. On verra pour que cet après-midi je filme ce qu'on va aller voir comme quartier. Je ne crois pas encore que ce soit vraiment décidé. On s'est décidé ce matin après n'avoir rien glandé, mais ça faisait du bien. J'ai des courbatures de malade après la montée et la descente du mont Fuji. Cet après-midi, on a décidé d'aller voir la ville électrique Akihabara. Et nous voici à Akihabara. Je sais pas si on est sorti du bon côté de la gare pour l'instant. On va voir, on va visiter ça. L'autre côté de la sortie de la gare, c'est peut-être plutôt par ici qu'on devrait se trouver pour Akihabara Electric Town. On peut voir qu'ils aiment beaucoup la France. Là, on est dans un magasin qui vend des téléphones, de l'électroménager, de l'électronique, des choses comme ça. C'est juste hallucinant le nombre de personnes qui sont dans ce magasin. Le rayon des accessoires pour les téléphones. Vous rêvez pas, il n'y a que des coques. Rayon, étage, pardon, pas rayon, des jouets. Et là, c'est juste, on pleure. C'est hallucinant. Toutes les statues, les trucs comme ça. On vient de se poser pour manger. Comme d'habitude, c'est pas du tout le bordel. Il y a des trucs de partout. Ça a l'air pas mal. On va voir. Voilà, après avoir cherché sur une carte tout en japonais, on a choisi tous les deux le même plateau. Avec la bière et tout le plateau, on en a pour environ 8 €. C'est pas mal. Organisation la japonaise. On peut voir qu'il y a 3 personnes qui s'occupent de gérer la sortie des voitures d'un parking.
Après Akihabara, on s'est dit qu'on allait visiter le quartier d'Ueno. Ueno, on pensait pas trouver un quartier comme ça. Il y a des magasins de partout. Il y a des magasins avec plein de conneries. Là, on va essayer de se trouver une bière, un café, un bar pour boire de la bière et se rafraîchir un petit peu. Alors, clairement, Ueno est pas spécialement conseillé au niveau de quartier pour faire acheter des souvenirs, faire du tourisme, des trucs comme ça. Ils en parlent surtout pour leur parc dans lequel on est actuellement. Il y a énormément de monde, encore une fois. Je crois qu'il y a du monde partout ici. Néanmoins, par contre, alors, au niveau boutique, Ueno, c'est vraiment sympa. Il y a plein de boutiques avec des trucs complètement délirants. C'est super pour faire des cadeaux. Par contre, c'est le seul quartier où j'ai vu des boutiques tenues par des blacks et qui voulaient faire du marchandage et des trucs comme ça. Et ça, c'est décevant parce que c'est pas, a priori, pas du tout la culture au Japon. Ce qu'on entend là, c'est des grillons. Les grillons, là au Japon, de ce qu'on a entendu pour l'instant, c'est vraiment très bruyant. Là, on comprend ce qui est capable de faire comme boucan en grillon. J'ai juste une question. Qui a entendu parler de Pokémon Go? Eh bien, je vais vous dire, tous ces gens-là, ils sont tous en train d'y jouer. On nous avait prévenu que c'était un coin où les gens y jouaient beaucoup. Mais à ce point-là, c'est juste hallucinant. Alors ce soir on est encore à Shibuya, pour ne pas changer. On a pris des bols de ramen.